Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à notre série de dévotion. Oui, on est dans la série de dévotions sur l'Épître aux Galates et on est au chapitre 6 et au verset 10, je crois. Verset 11. 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Ce verset-là est intéressant. C'est probablement parce que c'est Paul qui a écrit physiquement, parce que parfois d'autres écrivaient les lettres à sa place. Oui, il était commun qu'un auteur comme Paul ou qu'un gars comme Paul utilise un genre de secrétaire, de quelqu'un qui écrive pour lui. Paul savait écrire, hein, il connaissait le grec, il savait écrire, il était éduqué. Par contre, il était courant qu'il dicte la lettre, ou en tout cas, que quelqu'un d'autre écrive à sa place. Et ici, on voit que Paul a écrit et il mentionne, voyez avec quelle grande lettre, probablement que c'est dû à l'infirmité que Paul avait, qu'on soupçonne était au niveau des yeux. Donc, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, l'Épître ici conclut sur une note très personnelle de l'apôtre Paul. Il commence en disant que il vient d'écrire cette lettre de sa propre main. Donc, c'est une lettre que lui-même était tellement concerné par les Galates que, contrairement à sa coutume, c'est lui. Peut-être que sa calligraphie était bonne, peut-être, comme on l'a dit en entrée de jeu, peut-être qu'il y avait de la difficulté à voir. Peut-être c'est pour ça qu'il parle de grandes lettres. Hein? Quelqu'un qui a de la difficulté à voir a tendance à écrire plus grand. Mais tout ça pour dire que c'est très personnel. Il est vraiment touché par le problème qu'il voit chez les Galates. D'ailleurs, on se rappelle qu'on avait vu au verset 4, 13, « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Et c'est là qu'on a cette idée-là que probablement que son infirmité était au niveau des yeux et que Paul le rappelle ici en disant « Voyez de quelle grande lettre je vous ai écrit. Vous saviez que j'avais un problème avec les yeux, j'ai pris le temps de vous écrire moi-même. » Oui, exactement. Et ensuite de ça, il rappelle certains points de sa lettre. La première, il vise directement les judaïseurs qui voulaient absolument que les Galates, qui étaient non-juifs, se fassent circoncire. Il va dire, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes en train d'aller contre l'Évangile pour éviter la persécution. En fait, ils disent que ceux qui veulent qu'ils soient circoncis sont en train de faire ça. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Donc, je pense qu'il parle de ceux qui les poussent à se crucifier. C'est parce qu'ils ne veulent pas s'afficher, en fait, comme croyants. Exactement. Puis, on se rappelle qu'à Jérusalem, dans le livre des Actes, on le voit, plusieurs pharisiens s'étaient convertis. Les pharisiens à Jérusalem qui s'étaient convertis faisaient partie, ou en tout cas, plusieurs faisaient partie de cette faction de judaïseurs qui voulaient que les nouveaux convertis
se convertissent, les nouveaux convertis, les gens, les prosélytes, si on veut, se convertissent au judaïsme avant de se convertir au christianisme. Donc, passent par la circoncision, passent par les ablutions propres au judaïsme pour se convertir. Et donc, on voit que Paul ici dit, ils veulent juste être agréables selon la chair, donc selon ce qui est physique, selon ce qui est à la vue des choses. T'sais. Contrairement à l'Évangile. Et donc, il relance ce qu'il avait dit au départ en disant, c'est par l'Esprit que vous avez commencé, voulez-vous finir par la chair? Hein? Donc, il est en train de clôturer, de boucler la boucle, si on veut, de son épître. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. C'est ce que Paul avait dit à Pierre. Il dit, on n'est pas capable de faire ça. Et toi, tu veux qu'il le fasse? T'sais, la personne peut suivre parfaitement la loi. Alors pourquoi essaies-tu de les contraindre à faire la loi? Comme si il y avait 2 poids, 2 mesures. Ouais. Et cette idée-là de pouvoir se glorifier dans votre chair, c'est comme si ceux qui les troublaient, en plus, tiraient un honneur, une gloire au fait qu'ils se faisaient circoncire, qu'ils devenaient juifs, qu'ils se judaïsaient, devrais-je dire. Alors que Paul va amener là, le contraste incroyable au verset 14, hein, Patrice? Oui, pour ce qui me concerne, donc Paul, hein, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et donc, il relance un thème qui est courant dans ses écrits. 2 Corinthiens chapitre 5, où est-ce que tous sont morts, tous, si Christ est mort pour tous, tous donc sont morts. Dans Galates 2:20, hein, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, tout ce thème-là qu'on voit partout, et aussi le thème de dire qu'on ne considère plus personne selon la chair. Il dit même si on a connu Christ selon la chair dans 2 Corinthiens, il dit on ne connaît même plus Christ selon la chair. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la lignée généalogique du Christ, c'est qui Christ est et ce qu'il a fait à la croix. Hein? Donc, c'est cette nouvelle aspect que le Christ, que le Seigneur apporte, hein, avec son rejet par Israël et la croix, la résurrection, l'Évangile, cette nouvelle ère qui rentre de l'Évangile. Et donc tout ça, là, il vient de faire allusion à ça là, dans ce verset-là. Là. Et je trouve intéressant parce qu'il dit ici, là, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Et ça me fait penser à un autre passage lorsqu'il y avait des divisions au sein de l'Église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 1, ça dit « Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Et ça ici, ça me fait un peu... Le lien que je fais entre les deux, c'est que le passage d'avant, on dit au verset 13, quand il dit « Ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Il y a comme un double mot. Hein, dans votre chair, on vous a coupé un petit bout. Oui. Et dans votre chair, dans votre chair. Donc, et ici, dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est que Paul va dire « Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai baptisé aucun de vous à part Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » Ah oui, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, mais du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans le sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le but ici de Paul dans Corinthiens, c'est pas de dire que le baptême n'est pas important, bien au contraire. C'est surtout pour ce qui va suivre. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Exact. Donc ici, quand Paul dit dans Galates 6, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et si on continue de lire dans Corinthiens, au verset 22, ça dit « Les Juifs demandent des miracles et des Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et là, on revient avec le passage dans Galates
où est-ce qu'on voit que la crucifixion de Christ a de l'impact non pas seulement juste lors du message de l'Évangile. Mm. Il y a un impact sur la manière dont Paul considère le monde autour de lui. Oui, absolument. Toute sa vision du monde, tout ce qui change avec ça. Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est beau de voir tous les ponts qu'il fait avec 2 Corinthiens. Deux lettres qui sont éminemment personnelles pour Paul, où est-ce qu'on voit vraiment ses émotions transparaître, merci. Et donc, dans 2 Corinthiens 5, hein, il dit, si tu peux le lire, Julie, verset... Car l'amour de Christ, verset 14, Ouais. nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, Vas-y. vas-y. Non, je disais, écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 14 à 19. Ouais, 18, mais je continue 19. Ok, vas-y. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on voit vraiment les liens qu'il fait, puis comment c'est important pour Paul, c'est toute cette idée de nouvelle création, toute cette idée qu'en Christ, nous sommes recréés. On est vraiment une nouvelle création. C'est pas juste une idée de relation, c'est une idée de recréation. Et d'ailleurs, vous savez, l'objectif des dévotions, c'est de se rappeler un peu comment la parole a un impact quotidiennement dans nos vies. Et je pense que ce passage-là a un impact quotidien dans nos vies. Il peut nous servir vraiment de protection. Parce que quand il dit « ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis », ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Vous savez, la marche, elle ne peut pas être parfaite. Elle ne peut pas être parfaite. Exact. Ce ne sera jamais une excuse de ne pas marcher de mieux en mieux pour le Seigneur. Mais elle ne peut pas être parfaite. Mais vous savez quoi? Ce ne sont pas les échecs qui sont quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est qu'on est une nouvelle création. Exact. Et qu'on peut marcher en nouveauté de vie. Tu chutes dans ta vie, tu as fait une erreur, confesse. Dis la même chose que Dieu sur ton erreur. Simplement. Repens-toi, relève-toi, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu penses qu'il te manque quelque chose? Non. Si tu as reçu Christ comme ton sauveur, si tu as reconnu ton besoin de Jésus-Christ, tu as tout pleinement en Christ. C'est la croix qui est une puissance. C'est la croix qui change tout. C'est la croix qui nous donne une raison de se lever le matin parce qu'elle nous a donné une espérance. Elle nous a donné une position. Elle nous a donné Une destinée. une destinée, merci. Elle nous a donné tout pleinement en Jésus-Christ. Je pensais que tu compléterais mon verset. Mais bon, okay. Les faits ont été un peu manqués ici, mais c'est pas grave. On est une nouvelle création. Exactement. Est-ce qu'on termine le chapitre ou est-ce que... Ben oui, on l'a déjà lu, donc tout aussi bien de continuer là-dessus. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. On voit ici que Paul désigne deux groupes parce que même si on est un en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il y a quand même cette idée que, et on l'a dit, cette distinction que Dieu fait, ou en tout cas que, entre les Juifs pour qui initialement Christ était venu, donc, et qui se sont tournés vers Jésus-Christ, et ceux qui ont refusé, ou en tout cas qui refusent Jésus-Christ. Alors, ceux qui se sont tournés vers, ils appartiennent non seulement à la lignée des Juifs, donc d'Abraham, mais aussi à l'Israël de Dieu, à celle qui s'est convertie, et tous les autres.
Hein? Donc, tous les autres, tout le monde doivent reconnaître que ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Donc, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, donc tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ seul. Mhm. Et sur Israël, l'Israël de Dieu, parce que Paul l'a mentionné aussi dans son passage, reste que, comme Patrice, pour vous rappeler, on avait dit que Timothée avait dû se faire circoncire. Ouais. Parce qu'il était juif, donc l'alliance demeure. Et il y a une relation quand même particulière avec Israël et Dieu. Et une relation extraordinaire avec l'Église et Dieu. Et certaines personnes font partie de ces deux groupes. De ces deux groupes. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Paul termine en disant, écoutez, arrêtez donc de me troubler tout le monde. J'en souffre déjà suffisamment. Je les marque. J'ai été malmené. Arrêtez donc de me faire... Ne me faites pas de la peine en mettant de côté la croix. Oui, exactement. C'est vraiment beau, hein? Oui. Et on se rappelle, moi, on termine ici le passage, l'Épître aux Galates, on termine cette série. Donc, pour ceux qui ont suivi tout notre parcours, chacune de nos dévotions matinales dans l'Épître aux Galates, bien, on vous félicite parce que vous venez de lire un livre en entier. Mhm. Et peut-être que vous n'avez jamais pris le temps avant de lire un livre en entier. Non seulement vous avez parcouru le livre en entier, cette magnifique lettre qui nous rappelle les fondements de notre foi, mais vous avez étudié aussi ce passage-là avec nous et c'est un plaisir de vous avoir accompagné. On vous encourage à vraiment mettre des piliers dans votre vie, des ancres, afin que et nous aussi, hein, on s'encourage en même temps, afin que personne ne puisse dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, et que non plus personne ne puisse dire de nous qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Alors que la croix demeure présente, qu'elle soit mise à l'avant, et il faut se rappeler, mettre des angles dans nos vies. Et je pense que ces dévotions matinales-là sont un outil pour nous aider, chacun d'entre nous. En tout cas, c'est notre prière. Et on vous encourage à continuer à écouter des dévotions matinales. Il y a d'autres dévotions matinales qui ont déjà été faites sur d'autres livres. Et sinon, ben, probablement que vous allez avoir la surprise d'un nouveau livre à notre prochaine dévotion. Ça va être notre surprise aussi, on ne sait pas encore quel jour. Que Dieu bénisse. Soyez bénis.